j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une nouvelle vidéo YouTube, mais pour ma toute première vidéo YouTube. Let's go! C'est la toute première d'une longue aventure j'espère. Et j'ai en profité que ce soit la première vidéo YouTube pour un peu présenter ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne. Voilà, donc je pense que je vais faire des shorts comme vous avez pu le voir sur ma chaîne. Et j'ai envie de faire aussi des formats longs avec des concepts sur des jeux vidéo, avec des pods, des histoires comme ça. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi tout dans les commentaires, même si vous avez des idées, s'il y a des trucs à améliorer. Je suis preneur, je prends tout. Trêve de bavardage, asseyez-vous 5-6 minutes et laissez-moi vous raconter l'histoire de Supercell. Le studio a débuté en Finlande, c'était en 2010. Ils étaient deux et ils étaient au nom de Ika Paananen et Mikko Kodiosoja. Ils avaient une mission simple, créer les meilleurs jeux vidéo, mais avec une approche différente des autres studios. Eux, ils voulaient mettre les petites équipes au centre de leur projet. Et cette philosophie s'appelle les Supercellules, ce qui donna le nom au studio Supercell. Le premier jeu fut sorti juste après, en 2010, pareil, et était nommé Genshin.net. Genshin, pas Genshin, hein, pas confondre avec le truc trop stylé avec des personnages. Et c'était un MMORPG sur navigateur. Mais très vite, ils trouvent que les jeux de navigateur sur Google, tout ça, quand on faisait à l'ancienne, si vous en avez fait, c'est pas l'avenir. Eux, ils décident de se concentrer sur les jeux mobiles parce qu'ils pensent que c'est l'avenir. Et c'est une décision qui va tout changer pour eux. En 2012, ils sortent enfin leurs premiers jeux vidéo qui sont de réels bangers, si on est honnête. Comme Hay, un jeu de simulation d'agricole. Vous savez là, c'est le petit jeu avec la poule, comme ça en logo. Il y a aussi le fameux et célèbre Clash of Clans qui est toujours au top des classements et aussi célèbre même 12 ans après sa sortie. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Mais pour ceux qui vivent dans une grotte, Clash of Clans c'est quoi? C'est un jeu de stratégie où on a un village à améliorer. On peut former des troupes avec des casernes pour attaquer d'autres villages et ces troupes vont du coup apporter des ressources, l'or et l'élixir noir plus tard dans le jeu qui sont les ressources nécessaires pour développer le village. Mais il y a aussi un système de classement avec des trophées. Par exemple, si vous réussissez à battre un village de la même envergure que vous prenez généralement 30 trophées. C'est faire un classement comme de Rocket League, Diamant 1, Diamant 2. Bref, en gros, c'est ça. Rapidement, Clash of Clans se hisse au top des jeux mobiles, rapportant plusieurs millions de dollars par jour. Ça devient un hit mondial. La clé de réussite de Supercell réside dans leur mode de développement. Contrairement à d'autres studios, ils préfèrent la qualité à la quantité. Ce qui est plutôt une bonne chose pour compte des vrais bangers. Chaque jeu est créé par une petite équipe qui a tout le droit sur le jeu. Ils sont là pour innover et tenter de nouvelles choses. Mais les jeux qui ne sont pas à la hauteur des attentes sont directement supprimés. En 2013, les jeux Hay avec la poule et Clash of Clans rapportent à eux deux seuls 2,4 millions de dollars par jour à l'entreprise. Mais en 2016, ils vont créer un nouveau jeu qui va être un hit mondial. À sa sortie, tout le monde devient fou. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais sur ma petite tablette et je jouais tout ça. En vrai, c'était cool les gars cette époque. Et ce jeu, vous le connaissez sûrement. Il s'appelle Clash Royale. Bon, encore pour ceux qui vivent dans une grotte, Clash Royale c'est quoi? C'est un jeu de stratégie comme Clash of Clans où on a des troupes, enfin on a des cartes et on doit les lancer sur le terrain avec le doigt comme ça, plam, sur l'écran. Tarlaougi en fait. Et ces troupes doivent détruire les tours adverses. Donc si vous détruisez les 3 tours adverses de votre adversaire du coup, et ben vous remportez le match. Si vous avez plus de tours détruites à la fin du match que votre adversaire, vous remportez. Et comme pour Clash of Clans, il y a un système de trophées qui fait un classement. Et en 2016, juste après le lancement de Clash Royale, la société chinoise Tencent rachète 84% des parts de Supercell. C'est juste 8,6 milliards de dollars. C'est bon pour vous, juste ça. Mais ça va rien changer au travail de Supercell qui va rester comme avant. Ils ne vont pas s'arrêter là, car en 2018, ils vont sortir un jeu qui restera encore aujourd'hui même en haut du classement. Numéro 1. Ce jeu, vous le connaissez très très bien, car il est à son prime aujourd'hui. C'est Brawl Stars. Ils ont tout changé avec Brawl Stars. Ils ont changé les codes du jeu vidéo. C'est toujours un jeu de stratégie entre guillemets. C'est un jeu innovant avec plein de modes de jeu. Et plus récemment, ils vont sortir aussi Squad Buster. Squad Buster qui s'est pas mal téléchargé, même aujourd'hui. Il reste un bon jeu. Bref, et enfin, tout ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est à ses débuts modestes, Aiteski en Finlande, où ils étaient que deux, je le rappelle, hein, que deux les mecs. Et aujourd'hui, sa place de géant mondial, Supercell a redéfini ce qu'étaient les codes de l'industrie et d'un bon jeu mobile grâce à ses succès mondiaux et à sa philosophie unique.
unique. Son histoire montre qu'avec la bonne culture et les bonnes idées, c'est possible de changer un game. C'est-à-dire que les mecs étaient que deux. Bon, il y a eu des mecs après pour les idées, tout ça, mais à la base, c'était un projet de groupe. Comme toi, si tu fais un truc pour le bac avec ton mate, tu vois, ou pour le brevet, et ben ils étaient que deux. Et ils ont renversé un game qui est le game des jeux mobiles, qui est un game très concurrentiel. C'était ma toute première vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Les pouces bleus, les abonnements, les gars, ça fait super plaisir. Et puis, s'il y a des idées de concepts que vous aimeriez bien voir sur la chaîne ou qu'il y a des choses à améliorer, les gars, dans les commentaires, hein, vous connaissez. Et puis moi, je vous dis à très vite sur YouTube. Salut!